Vous êtes convoqué à une audience sur tentative de conciliation et vous demandez certainement en quoi cela va consister et quelles peuvent en être les conséquences. Voici quelques réponses à vos questions. Si vous êtes convoqué à une audience sur tentative de conciliation, cela signifie que soit vous, soit votre époux avez déposé une requête en divorce devant un juge aux affaires familiales compétent pour pouvoir prononcer le divorce. Il s'agit d'une première audience dans le cadre des divorces judiciaires, c'est-à-dire des divorces où un accord n'a pas encore été conclu entre les époux. Cette audience est la première étape du divorce judiciaire, c'est-à-dire les divorces autres que par consentement mutuel. Vous allez être convoqué par le juge qui va vous entendre, chaque époux, savoir si vous souhaitez tous les deux divorcer, connaître éventuellement votre sentiment, mais surtout fixer les mesures provisoires qui vont s'appliquer pendant la procédure de divorce. Sachez qu'à cette étape-là, les griefs invoqués par l'un ou l'autre pour les raisons du divorce n'ont pas le droit d'être invoqués. Le juge entend d'abord l'époux qui a déposé la requête en divorce, seul, puis il entend le second époux, à nouveau seul, et ensuite seulement les époux ensemble et avec leur éventuel avocat respectif entrent dans la salle d'audience pour exposer leurs motifs et leurs demandes respectives. Lors de cette audience, le juge va fixer les mesures provisoires, c'est-à-dire les mesures qui vont s'appliquer pendant toute la procédure de divorce. Ces mesures-là cesseront de s'appliquer au moment où vous serez vraiment divorcé. Et à ce moment-là, d'autres mesures prendront le relais pour la suite de votre vie. Entre époux, les mesures provisoires peuvent être de différentes formes et bien sûr ça dépend du cas par cas. Mais en règle générale, ça peut être par exemple la proposition de mise en place d'une médiation familiale. On va également aborder le sort du domicile conjugal, si c'est une propriété ou si c'est un bail, qui va avoir la jouissance de ce bail ou qui va avoir la jouissance de la propriété. Également l'éventuelle pension alimentaire entre époux, qui est appelée devoir de secours. Et le juge va également se prononcer sur la résidence de chaque époux, où est-ce que chacun vit, et le sort des dettes, qui va prendre en charge telle ou telle dette. Ce sont les mesures principales qui sont prises dans ces cas-là. Concernant les enfants, les mesures provisoires vont servir à déterminer un peu leur cadre de vie à compter de la séparation, c'est-à-dire notamment l'autorité parentale, qui l'exerce et de quelle manière, la résidence habituelle, où est-ce qu'ils vont pouvoir vivre, avec qui, de quelle manière, le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, ou éventuellement s'il y a une mise en place de résidence alternée, et la pension alimentaire, donc la contribution de celui qui n'a pas la résidence pour l'entretien et l'éducation des enfants. Lors de cette audience, et si chaque époux est assisté d'un avocat, il est possible de signer un procès-verbal d'acceptation du principe du divorce. Cela signifie que les époux sont tous les deux d'accord pour divorcer, mais qu'ils ne sont pas forcément d'accord sur les conséquences du divorce. Cela permet de fermer le divorce pour faute et d'ouvrir à l'inverse un divorce dit divorce accepté, qui permettra d'aller plus vite dans la procédure pour après pouvoir engager le divorce plus simplement. Celui qui dépose la requête en divorce doit forcément faire appel à un avocat. Par contre, si vous êtes défendeur, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat à ce stade. Toutefois, je vous alerte sur cette audience qui est assez complexe et surtout qui a des impacts très importants sur la suite de la procédure. Je vous conseille donc de prendre un avocat dès lors que vous recevez une convocation. Déjà, vous serez obligé d'en prendre un quoi qu'il arrive pour la suite de votre divorce, donc autant être conseillé immédiatement. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, cela peut avoir des conséquences très importantes puisque les mesures provisoires vont s'appliquer pendant un laps de temps assez grand et elles peuvent aussi avoir un impact sur les mesures qui seront prises dans le cadre du divorce. Or, si vous avez déjà des mesures qui sont fixées, le seul moyen éventuel, c'est-à-dire l'appel, est quelque chose de très complexe, très onéreux et donc il vaut mieux être assisté en amont.